voulais vous dire que c'est la 12e édition cette année. Donc la plupart d'entre vous, à la première édition, vous n'étiez même pas nés. Est-ce qu'il y a des petites choses, des petites astuces que votre enfant ou vos enfants vous ont appris, vous ont transmis en rentrant à la maison? Éteindre la lumière. Quand elle n'est pas utile, éteindre la lumière. La douche est moins longue. La douche est moins longue. La douche est moins longue. Moi, je trouve que c'est bien d'enseigner cela aux plus jeunes dès à présent. Ma fille nous a appris maintenant à faire beaucoup plus d'économies, notamment à systématiquement éteindre la lumière quand il n'y a personne dans la pièce, couper l'eau, le robinet d'eau lors du brossage des dents. Quand elle voit une lumière de salle de bain, elle est allumée. Il n'y a personne, elle éteint, ou il y a le frigo n'est pas fermé bien, elle ferme. Elle me dit maman, on fait attention par rapport à avant parce que c'est important pour la terre. Il faut économiser l'énergie et éviter le réchauffement climatique. Dans ma chambre, je laisse la température à 19 degrés. On a appris pourquoi c'était bien d'isoler une maison. On a fait des maquettes et on a aussi vu c'était quoi le meilleur isolant. Il ne faut pas trop utiliser de l'eau dans le bain, dans la douche. J'en prends un peu moins. Avant, j'en prenais dans les 10 minutes. Maintenant, je prends 3 minutes, 2 minutes. Il nous a expliqué comment la chaufferie fonctionne et comment était réglée la température des classes. Dans ma famille, les fous ont intéressé mes parents, mes frères et mes soeurs. D'ailleurs, c'était facile de prendre de nouvelles habitudes. Pendant cette journée, tous les chauffages de l'école étaient éteints et les élèves devaient porter un ou plusieurs plumes. David nous a aidés par cette activité et atelier à nous rendre compte que notre planète est notre maison et que nous devons la préserver. Après, nous avons demandé à être un représentant de la mairie pour faire remonter les problèmes observés et faire des propositions. Les habitudes qu'on a appris à d'autres classes. Éteindre les lumières en sortant d'une pièce, éteindre les appareils en veille comme l'ordinateur. On nous a dit que dans notre famille, quand ils ont compris que le chauffage consommait beaucoup d'énergie, ils ont pris l'habitude de baisser quand ils partaient la journée. Ils ont également appris à éteindre les veilles avec un programmateur. Félicitations. Donc il y avait déjà pas mal d'élèves qui étaient déjà un peu investis pour cette cause-là, mais pour certains élèves où le sujet ne devait pas être abordé à la maison, effectivement, j'ai vu un changement d'attitude aussi pour les familles qui se sont impliquées dans les défis à faire à la maison. Donc un changement d'attitude complètement et des élèves plus motivés. Ils ont beaucoup aimé tout ce qui tournait donc autour des enquêtes énergie avec la caméra thermique, le luxmètre. Donc là, ils ont apprécié avoir du matériel que nous, en temps normal, on n'aurait pas forcément eu. Ils avaient tous des nouvelles idées pour faire un quartier le plus écolo possible, donc c'était vraiment, vraiment chouette. Votre engagement pour ce groupe Efficace Énergie est magnifique. L'Efficace Énergie, c'est un projet qui risque de vous engager pour toute votre vie. Alors ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est l'approche pédagogique, parce que c'est quand même 5 séances qui sont assez poussées. Hein. Les enfants repartent avec quand même une grande expertise sur le sujet. Et ça leur permet de comprendre surtout comment fonctionne leur école, quels sont les équipements, à quoi servent ces équipements, pourquoi ils sont utilisés de telle ou telle façon et à leur niveau, quel est leur rôle et comment ils peuvent, eux, à travers leurs habitudes, à travers leur façon de vivre, d'occuper leurs écoles, comment ils peuvent faire évoluer certaines choses vers des comportements plus vertueux. Avec la MEC, avec les schools, on sait aussi que c'est des travaux de groupe, que c'est super intéressant pour vous de travailler en groupe, ça change un peu aussi, et on est sur des sujets qui sont la transition écologique, la végétalisation, l'énergie,
et c'est assez, ça change un peu du français et des maths.